La poursuite d'activités commerciales à l'échelle internationale peut comporter son lot de risques, certains étant en lien avec le crédit et d'autres non. Comme les exportateurs doivent absolument être conscients de ces risques, nous avons réalisé une série de capsules vidéo comportant des conseils qui vous aideront à naviguer dans les marchés internationaux. Vous savez, la réglementation est en général le déclencheur de la plupart des phénomènes de durabilité ou de nature environnementale ou sociale. On a mis des règles en place, les normes de conformité ont suivi et beaucoup d'entités ont été pressées de faire mieux par leurs parties prenantes. D'une part, les investisseurs ont réclamé plus d'efficience ou bien ils se sont mis à se soucier des normes. D'autre part, les organismes internationaux ont voulu s'assurer que les chaînes d'approvisionnement respectent certaines conditions pour leur population. Tout a vraiment commencé à partir du développement ou d'entreprises en développement. Prenez une société minière qui s'installe dans une région où il n'y a aucune autre possibilité d'emploi et que, tout à coup, vous vous retrouvez devant ces exigences comme recourir à l'emploi local et acheter à l'échelle locale. Donc, nous sommes partis de cette notion de la loi qui exigeait que notre régulation soit en place pour aboutir au développement des besoins des parties prenantes et à la nécessité de répondre à leurs besoins. Et en devenant de plus en plus nombreuses à reconnaître cet état de fait, les multinationales ont commencé à développer et à améliorer leurs politiques et leurs procédures d'approvisionnement en créant, par exemple, les codes de conduite des fournisseurs, en obligeant ou en invitant souvent les maillons de leur chaîne d'approvisionnement à respecter diverses conditions d'ordre environnemental, social, économique et autres. Comme on pouvait s'y attendre, elles ont tout envisagé la question d'un point de vue éthique, mais je dirais que c'est probablement ce qui a vraiment lancé les choses. Mais la situation a vraiment évolué. Voyez-vous, les petites et moyennes entreprises ont en réalité tendance à être beaucoup plus flexibles que les plus grandes organisations, ce qui est une bonne chose pour elles. Une des raisons pour lesquelles certaines entreprises sont un peu surprises est qu'elles n'ont pas nécessairement vendu dans ces marchés auparavant ou vendu à de telles compagnies qui représentent leur marché cible, les ventes en or qu'elles convoitent. C'est en général une demande qui leur met la puce à l'oreille, comme une demande de qualification en ce qui a trait à ce qu'elles veulent offrir, et c'est là qu'elles apprennent l'existence de critères particuliers. Quelle est votre politique sur la santé et la sécurité? Quelle est votre politique environnementale? Certaines entreprises seront déjà au courant de tels aspects parce qu'elles y croient. D'autres vont être surprises. On note que celles qui sont déjà au courant emploient beaucoup de personnes de la nouvelle génération. Et ça fait 20 ans qu'elles en entendent parler, qu'elles savent que ça correspond à leurs valeurs. Ça ne veut pas dire que cela n'entre pas dans les valeurs de celles qui les ont précédées et qui ont, vous savez, tracé la voie en quelque sorte, mais cela fait maintenant partie du processus de prise de décision d'un certain nombre d'entités d'une manière qui n'existait pas auparavant. Oh, il y en a beaucoup. Entre autres, des conditions, des critères à respecter en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Disons que vous créez un produit particulier qui laisse une empreinte écologique, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre que vous émettez pour le fabriquer. Vous devrez peut-être déclarer alors le niveau de carbone qui résulte de la fabrication de votre produit. En d'autres mots, la quantité de gaz à effet de serre que vous émettez pour fabriquer votre produit. Parce que les fabricants d'équipements d'origine ou les détaillants de votre produit doivent eux aussi déclarer leur profil de carbone et le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour que cela soit bien clair, et pour vous permettre aussi de connaître la proportion de vos émissions dans la chaîne d'approvisionnement, voilà de l'information que vous pouvez leur soumettre, et elle leur sera utile pour s'acquitter de leurs propres exigences de déclaration.